Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ce tirage spécial aujourd'hui où je vous propose les messages du monde ésotérique. Donc on va se connecter à ce monde et on va voir les messages qui viennent de là. Donc je vous demande de vous concentrer et nous irons de suite voir votre choix qui se trouvera en dessous de la vidéo. Voilà, je remercie tous les commentaires et toutes les personnes qui me suivent. Et je vous dis à de suite hein, pour le premier, puis après pour le deuxième et après le troisième choix. Pour ceux qui ont choisi l'ange, l'ange sur cette lune-là, où on voit qu'il a une forte connexion, on voit qu'il est détendu, hein, il est bien là, il est en flottement, il est en repos. Alors, qu'est-ce que doit vous dire cet ange? Qu'est-ce qu'il va vous exprimer ici, maintenant? Le phénix. Le phénix représente en fait la renaissance. La renaissance, vraiment, une renaissance complète, mais une renaissance positive, dans le sens où ça fait longtemps que l'on subit des épreuves, et là nous partons sur une renaissance. Nous allons voir la suite. C'est exactement ça. On vous dit enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. En fait, là, on voit que vous avez appris de vos leçons. Et tout cela va vous faire renaître. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi. Peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Le monde ésotérique, ici votre ange, donc que vous avez choisi, hein, vous dit qu'il est près de vous, qu'il a été toujours près de vous, et peut-être que c'était quelque chose par rapport à ces épreuves et cette renaissance que vous allez vivre, une renaissance personnelle hein, qui va entraîner des événements positifs. C'est grâce à toutes les leçons que vous avez apprises et il a été là pour vous pendant tout ce temps, même si vous pensiez que vous étiez seul. On vous dit ici que vous allez retrouver votre pouvoir personnel, d'accord, que vous avez une volonté à toute épreuve et que vous êtes quelqu'un de très connecté à la nature. Vous pouvez aussi retrouver une forme d'apaisement. Vous avez encore la lune, hein, vous voyez. Vous êtes quelqu'un de très connecté. Vous avez peut-être des dons de clairvoyance. On voit ici avec la chouette. Hein, vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez vraiment cette connexion au monde ésotérique. Hein, c'est ce que je pourrais dire. On vous dit ici que tout est cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc vous voyez, vous avez passé des étapes assez difficiles. On voit que vous avez été très fatigué ici, mais une transformation avec les papillons hein, qui se met en route là. Et vous voyez bien qu'il y a encore la lune qui se retrouve derrière. Hein. Et on vous dit ici, hein, la renaissance par rapport à ça, c'est que vous avez passé des étapes et que là, vous êtes en fin de cycle et que vous allez entamer une autre. Alors on va voir la suite avec le tarot maintenant. Pour voir ce que ces cartes vous interpellent, vous disent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est très intéressant. On vous dit ici que il y a quelque chose qui a éclos en vous. Hein, il y a quelque chose qui a émergé. Hein. On voit que les bourgeons hein, vont s'épanouir. Ce qui est à l'intérieur de vous va ressortir. Hein, va ressortir et va être vraiment payant pour vous. Et c'est comme si aussi
hein. Vous allez être au-dessus, au-dessus de tout ce qui vous contrarie dans le monde matériel, hein, puisqu'on voit qu'ici, on prend une élévation. Hein. Vous avez ici les deniers, hein, c'est ce qu'on voit. Hein, et vous avez ici le cerf, donc on prend de l'élévation sur le monde matériel et on se connecte euh, plus avec soi, avec sa spiritualité. D'accord? C'était ça qu'il y avait en vous. On voit ici, après, que vous reprenez votre pouvoir. Hein. Vous voyez, hein, c'est un jeu d'échecs. Hein, c'est vous qui jouez les pions. Hein. C'est vous qui avez tous les clés en main. C'est vous qui avez tous les pions. Donc c'est comme si là, on vous disait que vous allez euh, renaître de vos cendres. Hein, c'est exactement ça. Et retrouver, en fait, la maîtrise de votre vie. Euh, retrouver ce pouvoir de changer les choses dans votre vie. Hein. On peut voir aussi que peut-être vous avez aussi subi des difficultés financières et que là, ça va aller mieux. Hein. On voit qu'on s'élève par rapport à ça. Hein. On se reconnecte, on s'élève par rapport au monde matériel. Hein, et après, on a tous les pions en main pour continuer ce chemin, cette renaissance vers la positivité. Donc voilà pour ce message. Donc j'espère que ce message vous a parlé. Hein, et je vais passer maintenant au second. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite du bonheur pour la suite. Pour ceux qui ont choisi la fée sur sa balançoire, hein, qui se balance, vous voyez, elle est très très jolie. Nous allons voir les messages de l'ésotérisme pour vous, du monde ésotérique, pardon. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit dans cette autre dimension? Il y a une notion d'attrape-rêve, il y a une notion de rejoindre ses rêves, de rejoindre un rêve. Et c'est comme si c'est quelque chose que vous savez, puisqu'on voit que vous êtes connecté à ce monde-là. On voit que vous avez même des synchronicités, parce qu'il y a des plumes autour de vous, et on voit que vous êtes très connecté, et que vous partez vers ce monde parallèle. Vous avez peut-être des ressentis, etc. Mais dans tous les cas, ici, il y a une notion de rejoindre son rêve, un vœu, quelque chose comme ça. On vous dit ici, attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs, au besoin, changez les mots de passe de vos cartes au site bancaire. Ça peut être un message intéressant. Hein. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Mais en fait, je sens une forme de protection quand même. Et puis, il y a la clé avec un cadenas ici. Hein. C'est comme si que, vous avez été trahi par le passé, où il s'est passé pas mal de choses qui ont été pas faciles pour vous. Et que là, vous rattrapez tout ça. Hein, puisque c'est la carte principale. Ici, vous rattrapez tout ça. On va voir la suite. Hein. Qu'est-ce que vous dit votre ange? Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Ici, on voit que vous vous reconnectez plus à vous-même, plus à vos désirs. Hein. Moi, je pense que cette carte, ce n'est pas lié, je ne lis pas en fait. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que je ressens par rapport à votre tirage de cette fraude, etc. Ne vous inquiétez pas. Je pense que vous avez subi beaucoup de malhonnêteté autour de vous, de trahison, ou de personnes qui vous ont menti, ou des choses qui vous ont blessé. Et on voit que là, ici, vous allez maintenant penser à vous et vous approcher plus près de ce que vous désirez. Et peut-être, on verra par la suite, voir avec le tarot, ce qui se conduira peut-être à la réalisation d'un rêve accessible. Ressens l'amour inconditionnel, cela veut dire que vous allez aussi gagner l'amour de vous et l'amour de tout ce qui vous entoure et vous connecter à cet amour-là. D'accord? On parle ici aussi de lâcher prise et de plus de légèreté, hein, de retrouver son innocence, de retrouver son moi profond, de se reconnecter à soi. On parle ici de l'homme vert, donc il y a une guérison ici. Hein. On voit bien la carte, elle exprime d'elle-même une guérison, initiative, fertilisation, action. Vous allez passer à l'action parce que vous allez guérir de tout ça, guérir de ces trahisons que vous avez pu avoir
D'accord? Toutes ces choses-là qui vous ont blessé. Là, vous allez ressentir vraiment, vous connecter à l'amour inconditionnel, à l'amour tout simplement de soi. Haha, psychisme. Hein. Vous avez un fort pouvoir d'intuition. Hein. On voit que là, vous allez vous connecter. Je ne sais pas, je pense que j'ai beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne. Je pense qu'ils sont, qui ont un don ou qui sont. Enfin, je pense que j'attire ces personnes-là qui sont très clairvoyants. Hein, parce qu'avec cette carte, tout dit. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Puis en fait, il y a une notion aussi hein, de retour à l'envoyeur. Hein, vous voyez, ça fait comme une magie ici. Hein. Vous êtes protégé, on l'a vu là. Hein, vous êtes bien protégé puisque l'ange est là pour vous. Hein, il vous dit de vous aimer et vous allez vous aimer. Vous avez l'attrape-rêve et vous avez cette fraude au milieu. Et puis ici, vous avez ce chat. Hein, et puis la guérison, hein, l'homme vert. C'est peut-être un pouvoir de guérison, du magnétisme que vous avez aussi. Mais ça peut vouloir dire aussi que c'est retour à l'envoyeur. C'est comme si, sans que vous fassiez rien, vous avez une forme de protection qui retourne à ces personnes, à toutes ces choses qui vous ont fait mal ou trahi, à leur tour, hein, d'avoir des choses. C'est pas qu'on peut souhaiter des choses, il ne faut pas souhaiter le mal aux gens. Mais des fois, l'univers, hein, vous savez, hein, il renvoie toujours, on voit qu'il y a la place ici qui est libre, il renvoie toujours les personnes à leur place. On vous parle ici d'abondance, donc accueillez l'abondance, hein, accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Hein. Donc là, hein, vous allez attirer quelque chose à vous, c'est ce que je vous dis. Trappe-rêve, l'abondance. Hein. Vous voyez bien que c'est coloré. L'arc-en-ciel, vous allez attirer quelque chose à vous de positif. Alors on va voir maintenant avec le tarot. Vous avez eu 2 cartes de tarot par rapport aux autres. Il n'y en a pas une de plus qui est sortie. Je m'en suis aperçue quand je les ai mis en place en fait. Et j'ai laissé comme ça. C'est pas rien. Hein, c'est que ça devait être comme ça. On parle ici d'une libération, vous le voyez bien. Hein. On voit vraiment que ici il y a une libération de quelque chose. On se libère. Hein, on se libère d'un corset, de quelque chose qui nous serrait en fait. D'accord? On voit ici que vraiment, il y a vraiment un changement qui arrive dans votre vie en fait. Hein. C'est ça qui va arriver. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Ça peut représenter la tour, on s'élève. Donc il y a un changement profond en vous. Avec cette rose, c'est l'amour de soi, c'est l'amour dans votre vie aussi. Hein. Peut-être que vous désirez une relation stable, une relation avec quelqu'un, peut-être que vous êtes seul aussi, et on dirait que c'est l'amour qui rentre dans votre vie en fait, par rapport à vous. Et c'est pas tellement un rêve, c'est le fait de vouloir un amour sincère dans sa vie ou être entouré de gens sincères, etc. Et c'est comme si ce changement, vous allez vous l'apporter, hein, puisqu'on voit qu'il y a une guérison en vous, en fait. Hein. C'est ça le message, hein, avec plus de légèreté. Vous voyez, là, vous êtes au-dessus de la tour, et là, vous êtes en légèreté. D'accord? Donc voilà pour ce message. J'espère qu'il vous a parlé. Donc je vais arrêter le message là, pour ne pas vous noyer. Il est clair et précis. J'espère qu'il a fortement résonné en vous. Je vous souhaite du bonheur pour la suite et je vous dis à bientôt. Et je vais passer au 3e message. Pour ceux qui ont choisi la fée ici, hein, c'est une petite fée assez particulière, elle n'a pas d'ailes. Et puis ça ne veut rien dire, hein. Les fées n'ont pas obligé d'avoir d'ailes. Hein. D'accord? C'est une fée qui n'a pas d'ailes. Excusez-moi, la caméra a bougé. Allez, je mets ça de côté. On va revoir un peu ce qu'on vous dit ici. Le Minotaure. Le Minotaure, c'est particulier, donc je vais vous le lire hein, par rapport aux autres. Je vais vous lire bien le message et on continuera le tirage. Alors, c'est la carte 32. Je pense que ce message est très important pour vous. Monstre fabuleux, le Minotaure représente l'homme dominé par ses pulsions instinctives. Il indique la lutte intérieure que tu livres contre tes instincts pour parvenir à un état positif et de paix de ton être intérieur. Tu refoules en toi tes désirs cachés, peut-être aussi de la culpabilité. Accepte-les, ils t'étouffent. Ton bon sens et ton intelligence te délivreront de cette lutte intérieure. Vivre zen, dépasser les conflits, trouver le calme intérieur. Jamais ton désir de sérénité ne s'est exprimé aussi clairement. Ces moments difficiles que tu ressens peuvent mettre en évidence un passé, un état émotionnel négatif.
des peurs et des doutes qui font partie de ton vécu et qui ont encore besoin d'être dépassés. Tu vas avoir des prises de conscience te concernant et tu dois les accueillir positivement plutôt que de les affronter par ego. Considère-les comme une épreuve pour te faire avancer, évoluer. Un état négatif, quand il te touche profondément, n'est que le miroir de toi-même. Alors accepte ce qui est au plus profond de toi, comprends-le et laisse couler le négatif, pour en faire uniquement une expérience de progression positive de ton être intérieur, et accéder alors à la paix avec toi-même. La paix intérieure est un état d'esprit. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, commence par te relaxer et te recentrer sur toi-même. Ensuite, réfléchis et enfin agis avec bon sens et intelligence. Donc là, il y a un travail intérieur qui se fait. On va continuer pour voir où ça nous mène. Place à la renaissance, vous voyez. Vous avez fait un travail intérieur important, vous. Hein, ça a été vraiment presque la nuit noire de l'âme. Quelque chose de... un grand travail intérieur. Ici, on vous dit place à la renaissance. Vous voyez, ça jaillit ici. Hein, un nouvel pouce. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Formidable. On continue. Tes prières nous rapprochent, vous voyez. Vous avez fait un vœu, vous avez fait des prières, vous avez fait du travail en vous et vous allez être récompensé. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Vous avez eu célébration, anticipation, événement avant le rassemblement. Une carte importante. J'ai envie de vous la lire à vous, cette carte. Vous avez des cartes très importantes dans votre jeu. Ça ne veut pas dire que dans les autres choix, ce n'était pas important. C'est pas ce que je veux dire. Mais là, il y a des cartes assez significatives. Hein. Alors, je me suis trompée de livre. Ça, c'est les esprits de la forêt. Ce message-là. Pour vous, ma chère ou mon cher, une célébration approche. Le moment de reconnaître les traces sur le passage des grandes rotations de la roue du destin et de retrouver des amis, des parents et des êtres chers en les invitant à se réunir à l'occasion d'une joie commune pour célébrer ce qui a été accompli. Il est temps de regarder vers l'avant, d'anticiper, de vous préparer, puisque cet événement pourrait même simplement avoir lieu à un niveau énergétique, car tous les êtres qui souhaitent depuis toujours votre bonheur se rassemblent à présent pour célébrer l'étape où vous vous trouvez actuellement. Cela se produira pour vous à l'avenir de ce fait. Cette carte est extrêmement de bon augure, annonçant tout ce qui vous arrivera de bien sous peu. Il est temps de revêtir vos plus beaux atouts, de sortir ces fabuleux gobelets, calices de leur cachette empoussiérée, et de lever un verre d'énergie, aussi pétillante que féerique aux merveilles de l'existence. Cela pourrait être lors de votre anniversaire ou d'une autre occasion, comme l'obtention d'un diplôme, la reconnaissance d'un accomplissement ou la fin d'une épreuve. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de marquer la prochaine étape dans la joie, les applaudissements et par une générosité non dissimulée. Préparez-vous, soyez prêts et amusez-vous bien, cher lecteur. Vous méritez tout ce que cette occasion excitante et exaltante laisse augurer, car après l'effort vient la récompense et bientôt elle sera à vous. Ah, peut-être que vous êtes au courant de ce qui va vous arriver de positif, hein? C'est possible, hein? Ou peut-être pas. Je vois la suite. Transcendance, hein? Forte connexion avec l'univers, forte connexion avec les autres et avec tout ce qui nous entoure. Vous voyez bien, hein, il y a une forme de paix, de sérénité. Là. Il y a quelque chose où on est entouré de personnes bénéfiques. Magie, excellent. Vous avez un super tirage. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Faites un vœu là actuellement. Hein, c'est ce que vous disent vos guides. Faites un vœu là maintenant. De ce que vous désirez au plus profond de vous, hein, et qui est prévu pour vous. Hein, vous le savez. D'accord? Allez, on va finir avec le tarot maintenant. Qu'est-ce que vous dit le tarot? Qu'est-ce qu'on parle ici? D'accord. D'accord.
Pardon. Alors moi ici, moi je vois ici l'installation. Je peux voir ici un déménagement. Je vous dis ce que je vois par rapport aux images et ce que je ressens. Je peux voir ici une installation dans une maison impossible avec un couple. Hein, il y a quelque chose comme ça. Le deuxième message, je peux voir, euh, comment vous dire, on se libère de quelque chose, hein, pour s'épanouir dans autre chose. Hein. Retenez bien ça. On se libère de quelque chose pour s'épanouir dans autre chose. Je vois aussi le fait de se sentir bien dans sa vie, euh, de se sentir lié aux autres. D'accord? Il y a une forme de ça. Et puis, l'autre message qui est très important, je vois une libération de manipulation, de choses qui vous retiennent. Hein, je vous vois vous libérer vous savez, comme si vous avez été enfermé comme une marionnette et puis que là, il y a une libération ici. D'accord? Vous voyez? Enfermé dans quelque chose, enfermé dans l'intérieur. C'est pour ça que vous avez fait ce travail intérieur, hein, pour libérer ces chaînes. Et puis là, on voit qu'on vous tenait par des ficelles. D'accord? Il y a quelque chose de très dominateur. Et après ici, hein, vous êtes libéré, vous flottez. Vous êtes sur un lotus, une fleur de lotus ici. D'accord? Et là, on voit que vous êtes maître, que vous rejoignez vos poissons, vos passions. Hein, alors, sans savoir que le poisson, parce que je l'ai sorti, c'est très positif, hein, comme symbole. On vous voit vous épanouir. Hein. Donc, opérer la magie qui est en vous. Là, vous avez quelque chose qui arrive de positif. Vous avez un très beau tirage. Hein. Je pense que vous allez vers le bonheur, vers quelque chose. Pardon, vous allez être heureux, heureuse. Vous voyez? Je le sens fortement. Hein. Donc, pensez à cette petite fée là qui vous a parlé. Hein. Je crois que là, elle vous amène dans quelque chose de très beau. Bon, mais je vous remercie pour ces messages. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.